qu'on avait rendez-vous à 10h30 au studio. Là, il est 10h30. Exactement. C'est vrai que le voir en action, c'est énervant. Et on va mettre un bon quart d'heure à arriver. Une demi-heure, je suis sûr. Donc là, on va avoir 15 minutes de retard. Si j'ai rendez-vous à 16h, je pars à 16h. C'est fou. Je faisais partie des gens qui détestaient les gens en retard. J'ai vraiment soigné ça longuement et là, on est dans le sujet et plus je lis les trucs... Et ça c'est en train de se réveiller en moi. En bon retardataire, Sébastien sait parfaitement se justifier. Une des raisons pour lesquelles je suis en retard, c'est que j'aime pas attendre en fait. Donc j'essaie d'arriver toujours à l'heure. C'est insupportable ça. J'aime pas attendre, donc c'est pour ça que je suis en retard. Il l'a dit, c'est vraiment ça? Non mais attends. Les gens deviennent fous. Je deviens fou aussi. J'avais guéri tout ça, moi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables. Lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Le retard, et je pense que c'est un vrai sujet. J'ai plein de choses à dire sur le retard, sur les gens en retard. À votre avis, je suis quelqu'un en retard ou pas, moi? Non. À la base, non. Et je suis même très à cheval là-dessus. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, pendant très très longtemps. Ça a vraiment été à l'époque un sujet d'ailleurs avec ma psy, sur mieux tolérer les gens en retard, parce que vraiment à une époque, ça me rendait fou. C'était vraiment, que quelqu'un soit en retard, vraiment, ça m'énervait au plus haut point, et maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Comme plein de choses en fait, j'en ai plus rien à foutre de rien. Mais fut un temps, vraiment, je disais mais comment c'est possible? Et j'ai appris à comprendre qu'en fait les gens ne font pas exprès. Les gens ne font pas exprès en fait. Mais pour moi c'était personnel. Dire mais non mais en fait c'est quand même pas compliqué. C'est dingue. Maintenant je fais exprès. Alors pas avec vous, mais pour combattre ça, ce que j'ai fait c'est appris à moi-même être en retard. J'ai appris à moi-même être en retard et à faire si tout le monde est en retard je le serai aussi. Et puis en fait on s'en fout en fait. Et on va écouter ce monsieur. Je suis toujours en retard. Vidéo sur la confiance en soi. Je suis toujours en retard. Mais d'abord ma take, mon a priori de ce que j'ai appris, c'est vraiment, il y a des gens qui sont incapables d'avoir la notion du temps. C'est-à-dire, en fait, en observant et en discutant avec ces personnes, parce que je suis au même endroit que ces personnes, il faut se rendre quelque part. Et la personne fait oui, attends, je dois encore juste faire ça, et ensuite on passera à faire ça, et puis normalement on ira là, il faut X temps. Et là, je me dis, mais c'est impossible. Mais c'est évident que c'est impossible. Il faut le double du temps. Et là, je me dis, mais c'est la personne me troll, c'est fait exprès. Non, il y a vraiment des gens qui, c'est une notion abstraite, des gens ne l'ont pas. Des gens ne l'ont pas, en fait, cette notion. Et là, du coup, je me dis, bon, bah, c'est pas fait exprès, et du coup, bah, il faut comprendre. Et puis si les gens arrivent et s'excusent, bon bah ça va quoi. Moi être en avance m'angoisse plus qu'être en retard. Idéalement j'aimerais être pile à l'heure mais je suis assez nul niveau conception du temps. Du coup je suis en retard et j'ai appris à être ok avec ça. Pourquoi ça t'angoisserait d'être en avance? Parce qu'il y a des contextes où... Moi ça me dérange pas. Parce que toi tu t'es en avance, du coup tu te poses, analyses l'environnement, tu te dis oh je vais traîner un peu sur mon téléphone. Et puis t'es pas stressé quand t'es en retard? Bah non voilà, bonne réponse aussi. J'aime bien mettre une marge de temps parce que en fait je déteste partir à la minute et de me dire merde, oh putain. Et en fait la sensation d'être stressé de se dépêcher, je trouve ça tellement horrible que je préfère prendre plein d'avance et me dire et comme ça c'est cool. Ah j'ai raté le bus, c'est pas grave, avec le suivant je suis toujours à l'heure. Tranquille. Alors on a écouté ce monsieur qui va nous dire des trucs, vous lui faites confiance, il a des cheveux de riche. Voilà. Il a l'air si triste. Je suis dans les dossiers. Non, on a dit qu'on arrêtait les blagues. Ok, allez. Nous allons aborder un sujet qui est celui des personnes qui sont toujours en retard. Alors, il peut arriver, bien entendu, à chacun d'entre nous, par hasard, de temps en temps, d'arriver en retard parce qu'il y a eu un trafic trop grand. Tu connais le proverbe néerlandais, être à l'heure, c'est déjà être en retard? Non mais ça ne m'étonne pas. Il y a des personnes qui sont systématiquement en retard. Ouais. Et qui en souffrent. Ah. On verra que pas tous en souffrent, mais que la plupart des gens qui sont systématiquement en retard, eh bien, ne sont pas à l'aise
et qu'il y a des raisons. C'est ça. C'est le fait qu'en plus des gens sont en retard et en souffrent. Ça, c'est terrible. Parce que voilà, si à la base vous êtes quelqu'un de vachement à l'heure, vous vous dites non, mais les gens qui sont en retard, ils en ont rien à foutre. C'est un manque de respect, ils s'en branlent. Et non, c'est des gens qui souffrent. Par exemple, vous avez la personne qui arrive en retard parce que elle est occupée à faire quelque chose, elle ne réfléchit pas Ouais. à ce qu'elle a à faire et systématiquement va partir 5 minutes avant le rendez-vous alors que le rendez-vous est à 20 minutes de l'endroit où elle se trouve. Il y a des personnes, j'ai accompagné une patiente qui, elle, était absolument systématiquement en retard parce que, en réalité, avant de partir, quand elle était chez elle, eh bien, elle hésitait. Les tocs. Ah. Quand je dis hésiter, c'était pas simplement hésiter, mais c'était réellement maladif. Elle changeait de tenue. Ah, les tenues. Oh, ça, vous imaginez bien que ça, non, j'ai pas ça. Elle estimait que c'était pas la bonne tenue. Elle réfléchissait à une autre tenue. Et ça pouvait prendre quelques heures pour qu'elle puisse finalement se dire « Ok, maintenant c'est la bonne tenue, je peux partir ». Évidemment, la plupart du temps, elle était en retard. Après, elle a adapté son façon de faire en disant Tu te dis, bah voilà, alors ça prend plus. quand j'ai un rendez-vous, je me lève beaucoup plus tôt et je sais que je vais perdre 2 heures pour chercher la tenue dans laquelle, la tenue vestimentaire. Un peu comme ça aussi. C'est quoi vos raisons de retard du coup? Tout le monde a sa petite raison apparemment. Du coup, c'est pas. Vous avez d'autres personnes qui Rechire les nénettes. vont ne pas penser du La tout drogue. parce qu'ils sont trop absorbés, disent-ils, et finalement se retrouver à partir au moment du rendez-vous, de l'heure du rendez-vous, arrivent en retard. Et elles arrivent en retard, elles s'excusent platement. Et ça, voilà, ça va. Ça va. Et on voyait l'autre gars, là, Brian For Real, là, qui avait peur de se battre, qu'on voyait l'autre jour. Et qu'il avait super mal pris. Non, c'était son pote qui avait mal pris parce qu'il arrivait 2 heures en retard, machin. Ouais, c'est comme tout, c'est une question d'attitude. C'est vrai que si t'arrives 2 heures en retard et que tu le mentionnes même pas et que tu fais genre c'est normal, bon, là, on est peut-être un peu sur. C'est bizarre. C'est de la provocation. Maintenant, t'as 10 minutes de retard et en plus tu t'excuses. Bon, t'inquiète. Ouais, non, ça va. Non, elle dit. Il y a une autre catégorie de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle le complexe d'échec. Ce sont des personnes, par exemple, qui vont systématiquement arriver en retard lorsqu'ils recherchent du travail, ils vont arriver en retard à leur entretien d'embauche. Ah, ok. Ouais, non, parce que moi, quand j'ai dit maintenant je fais des retards et tout, c'est dans les contextes d'activité sociale. Hein. C'est plus rendez-vous avec quelqu'un comme ça, je vais mettre un petit 5 minutes en plus. Et encore, je vise d'avoir les 5 minutes, mais en réalité, j'arrive à l'heure. Quand même, j'arrive quand même pas à être en retard. Mais je me dis, voilà, chill, voilà. Et donc, j'ai plus mon truc d'avance, mais j'arrive à l'heure, ou peut-être 1 ou 2 minutes en retard, peut-être, éventuellement. Par contre, oui, tout ce qui est rendez-vous médicaux, les trucs officiels et tout, pareil, on est sur de l'avance. Hein. On est toujours à l'avance. Surtout, genre, chez le psy, parce que si t'arrives en retard, tu payes pareil, mais t'as perdu des minutes dans ton rendez-vous et tu restes moins longtemps. Bon, bah, il faut rentabiliser quand même, c'est con. Qu'est-ce qui se passe chez elles? C'est qu'elles vont penser qu'il faut absolument qu'elles arrivent à l'heure, Ouais. mais malgré elles, inconsciemment, elles vont programmer finalement un retard qui va faire que la personne va ne pas être engagée, si on parle d'une embauche, ou dans d'autres situations, se retrouver dans des situations excessivement fâcheuses qui, de nouveau, les mettent mal à l'aise, font qu'elles soient excessivement tendues et qui va forcément se répercuter dans leur vie par des échecs importants. Ça a du sens ce qu'il dit. Enfin, je crois. Autre chose, pour être bienveillant envers vos proches en retard, vous comptez le retard, voilà, vous dites rendez-vous à 13h, vous partez du principe que la personne sera là à 13h30 et vous arrivez pour 13h30, voilà. Vous notez, voilà, on sait que la personne va viser 13h, elle arrive à 13h30. En fait, voilà, il y a des gens, souvent, ils ont le même type de retard. Souvent, il y a une période de retard, c'est un peu le même. Pour savoir à quelle heure j'arrive, prenez l'heure du rendez-vous, ajoutez le temps du trajet. C'est insupportable. C'est vrai qu'il y a vraiment des gens, c'est, bah voilà, il est l'heure à laquelle je dois y être, je pars maintenant. Et comme si c'était une base normale. Et c'est vrai que c'est fou. C'est un long travail de pas être. Il faut de l'empathie, il faut de la compréhension. Il y a juste des cerveaux qui fonctionnent pas pareil. Voilà. Maintenant, ce qui est important de souligner, c'est que la personne qui attend la personne en retard, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle peut le prendre personnellement. Cette personne, je ne suis pas important pour cette personne. Je suis négligé. Et ça va avec un grand tout. Un conseil général, il ne faut rien attendre des gens en général et ça permet de régler ça, d'autres choses. C'est ça que tu allais dire. Évidemment qu'elle n'est absolument pas contente. Elle ne se sent pas respectée. Et soit elle va le communiquer Ils n'ont pas respecté. en lui disant,
écoutez, la prochaine fois, vous voudrez bien être à l'heure, parce que être à l'heure, c'est la politesse des rois, ou elle va rien dire, mais être fermée. Ça permet de voir l'importance que nous accordent les gens aussi. Ben voilà, mais moi je crois pas. Hein. Je crois pas que c'est... Voilà, je pense pas que... Justement, je vais pas le prendre personnellement, quoi. C'est déjà une erreur, je crois, de se dire « Ah, la personne est en retard, donc ça veut dire que je suis pas important parce que je suis sûr la personne, elle est à l'heure pour d'autres gens. » Je crois pas que ça marche comme ça. Et c'est logique de le penser. Donc, on est avec deux personnes qui ne sont pas du tout capables, à ce moment-là, d'échanger quoi que ce soit, ce qui veut dire que le rendez-vous, ou le... Ça démarre avec une tension. Oui, le rendez-vous, eh bien, n'est absolument pas rentable d'une façon ou d'une autre. Ça me met toujours un peu mal à l'aise quand une pote me demande « Ah zut, ça fait longtemps que tu m'attends ici. Non, non, t'inquiète. » Alors que ça fait 20 minutes, mais tranquille, ça me dérange pas. Moi, le gars jamais en retard, mais chill. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que t'attends. Moi, c'est ok, tu vois, si au moment où c'est l'heure, dire désolé, je vais avoir un petit peu de retard, et puis machin. Enfin, à un moment, faut accepter. Moi, je suis parti d'un principe que c'était tout le monde, quoi. C'est plutôt rare, en fait, quelqu'un qui est à l'heure. Comment arrêter d'être en retard? On va avoir un début de solution. J'ai même un petit reportage après, en plus. Comment arrêter d'être en retard? 5 minutes, ça a l'air efficace. Il va amener des solutions. Maintenant que... Il me fait de la peine, regardez-le. La théorie du bonheur. Ce matin, Roger est encore en retard. Voilà. C'est toujours moi le mec en retard. Avec des petits sketchs. Bouchon comme à chaque fois, c'est super. Bonjour. Non, je suis pas en retard, pas du tout. J'étais avec Jean-Pascal à la machine à café. Roger pense qu'il est comme ça, qu'il n'y peut rien, ça ne dépend pas de lui. Ouais, c'est vrai que pour le travail, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que si c'est à répétition, machin, c'est pour un truc officiel. Voilà quoi. À un moment. Car Roger ne fait pas la différence entre lui et son conditionnement. Ah, ça a l'air intéressant. Redis-moi. Car Roger ne fait pas la différence Ouais, entre c'est la même lui chose. et son conditionnement. Hein? Notre conditionnement, c'est l'ensemble de nos croyances et habitudes. À chaque fois qu'on choisit une pensée ou une action, notre inconscient l'imprime en recevant le message « Voilà qui je suis ». Les gens qui font du fait d'être en retard leur identité. On ne peut pas changer. Je suis comme ça. Un peu comme l'astrologie. Oh bah tu sais, en même temps, moi je suis Gémeaux, hein. Donc Quand on répète certaines pensées ou actions, elles deviennent des croyances ou habitudes, créant une image de nous-mêmes, une fausse identité, comme si on jouait un personnage. juste en parler, ça me tend. Mais je comprends. Mais est-ce qu'à la fin, c'est pas plus bizarre d'avoir une haine envers les gens en retard que d'être en retard? Et pourtant, je l'étais. Hein. Je faisais partie des gens qui détestaient les gens en retard. Hein. Puis, notre conditionnement nous pousse à répéter les mêmes pensées et actions afin d'être cohérent avec ce personnage. C'est toujours moi le mec en retard. C'est toujours moi le mec en retard. Mais cette image qu'on s'est créée de nous-mêmes, qui nous pousse à répéter les mêmes pensées et actions, c'est nous qui l'avons créée. Ouais. Donc si c'est nous qui l'avons créée, ça veut dire qu'on peut le changer. Il a raison. Ferme les yeux et visualise l'image que tu as de toi-même. Et ben cette image, c'est pas toi, Hein? c'est ton personnage. Le personnage, c'est Roro. J'ose le dire, j'aime Roro. Enfin, Romain, l'humain derrière le personnage. Toi, t'es celui qui imagine, tu n'es pas l'image. Donc tu peux t'imaginer beau, ou moche, ou râleur. Tu pourrais imaginer ce que tu veux, ça influerait sur ton conditionnement, et petit à petit tu deviendrais ce que tu imagines. Donc si tu t'imagines beau, tu vas commencer à prendre mieux soin de ton corps, tu vas te tenir droit, tu vas avoir confiance en toi, et là les autres ils vont se dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est beau !» Oh putain mec, t'es beau. Donc tu n'es pas sportif ou râleur, Dago, tu le es gars, celui qui fait du sport, ou celui qui râle. Ça partait d'une bonne idée, je trouvais, quand il dit qu'en effet on se conditionne. Pour moi, c'est jamais un truc, ça. J'aime pas quand les gens font d'un défaut leur trait de personnalité et de dire c'est comme ça et c'est pas autrement et je suis comme ça et tout. J'aime pas ça, moi. Mais ces solutions-là, je sais pas. Et si t'arrêtes de faire du sport ou de râler, t'es toujours la même personne. Donc on n'est pas notre conditionnement, on est celui qui pense et agit, donc celui qui crée notre conditionnement. Avoir envie d'être à l'heure. Au lieu de t'imaginer arriver en retard, demande-toi si t'as envie d'être à l'heure. Et si C'est un t'as peu pas de envie d'être à l'attraction. l'heure, Hein. comment tu peux espérer C'est arriver à l'heure? gourou ou quoi Si j'ai pas envie d'être riche, je vais pas d'un coup me retrouver par magie avec un lingot dans les mains. Oh. En gros, au lieu de te dire que tu dois arriver à l'heure, demande-toi si t'as envie d'arriver à l'heure. Et surtout, si t'adores arriver en retard, y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Eh patron, je suis en retard et ouh, c'est trop bien. Excellente initiative. Si avant tu pensais « je suis toujours en retard », Ça date de quand ça? Il y a 7 ans. Ah, il y a 7 ans, c'était au début des années 2010. Ah non, c'était en 2018. Quoi? tu peux choisir de penser « je peux être à l'heure ». On choisit consciemment une nouvelle pensée afin que notre inconscient l'imprime, changeant notre croyance. Par exemple, si tu choisis cette pensée, la prochaine fois que tu vas commencer à être en retard,
ton inconscient va te renvoyer la pensée « je peux être à l'heure ». Et là, tu vas te dire « ah oui, c'est vrai, je peux être à l'heure ». Donc tu vas te dépêcher, et au final, tu seras à l'heure. Je sais pas si c'est une solution. Moi, j'irais plus à dire, je sais pas s'il faut trouver des solutions. Je pense qu'il faut, pour moi, il faut plus éduquer les personnes qui détestent les gens en retard à tolérer ça, plus que apprendre aux gens en retard à pas être en retard. C'était mon angle de départ. Ensuite, tu peux choisir une nouvelle image de toi-même. Imagine-toi arriver à l'heure et ressens la joie d'y être arrivé naturellement. Partez plutôt les gens en retard, c'est pas compliqué. Mais je sais, c'est fou. Ça paraît si simple quand t'es pas quelqu'un qui est en retard. Mais voilà, on est discuté avec ces fameux gens en retard, essayer de comprendre et tout. Vous allez voir que même si c'est une notion évidente pour d'autres gens, pour eux, c'est arrête plus. Ça n'a aucun sens quoi. Le temps, la notion du temps, il y a des gens, tu leur dis à ton avis, il faut combien de temps pour faire ça? Je sais pas, ils vont dire, je sais pas, combien il faut pour faire un trajet d'une demi-heure? Je sais pas, 10 minutes. Non mais il y a des gens qui sont vraiment comme ça. On doit y être à 10h, donc on part à 9h30. Pas du tout. Peut-être avoir des bouchons, il va peut-être avoir des imprévus. Tu veux pas prendre un petit truc à bouffer avant pour faire le plein? Ah oui, c'est vrai, je dois faire le plein des trucs. Ok. Donc du coup, voilà. Et puis si on dit qu'on part à cette heure-là, non, on compte un petit peu le temps de se préparer, mettre ses chaussures, mettre les vêtements. Nanana, et ça nous ramène à toute une demi-heure de plus. On part plutôt 1 heure avant, en fait. C'est vrai. Voilà. T'arrivais à l'avance aussi au boulot. Mais j'ai jamais eu de boulot, moi, enfin si, étudiant, quoi. Mais c'était pas un truc où il y avait une heure précise, quoi. Tu vois, quand je bossais en agence, machin, c'était on devait arriver vers 9-10 heures, mais il n'y avait pas... Donc j'ai pas le truc, tu dois pointer à telle minute. Quand j'étais étudiant, oui, mais là j'étais à l'heure, ouais. Ces nouvelles pensées et images vont te donner envie d'arriver à l'heure. Mais il va nous falloir maintenant une expérience qui confirme la pensée pour qu'elle devienne une croyance. Mais par contre, c'est intéressant ça. Il y en a beaucoup, vous dites, je déteste être en avance. Et ça, qu'est-ce que ça empêche? Alors, c'est vrai que moi, je vois un cas de figure où c'est horrible d'être en avance et où là, je suis volontairement en retard. C'est tu rejoins quelqu'un que tu connais, un événement où tu connais personne. Et là, genre un truc privé, machin, tu dis, il faut surtout pas que j'arrive en avance. Il faut absolument que j'arrive quand la personne que je connais est déjà là. Et si c'est quelqu'un en plus qui a du genre à être en retard, alors là, crois-moi bien que je vais arriver bien en retard pour être sûr, quoi. Ça, je comprends. Mais au bout de 5 fois à mettre ta main sur la gazinière en disant Le feu ça brûle pas, le feu ça brûle pas. tu vas te rendre compte que ton expérience domine sur ta croyance. C'est elle qui va l'emporter. Et ta brûlure au 5e degré va t'inviter à choisir de penser Le feu ça brûle. C'est peut-être la vidéo que je déteste le plus de tout Internet. Je déteste attendre. Alors attendre dans le sens... voilà. Non mais attends, attendre à l'époque où il n'y avait pas des smartphones et machin, je comprends, mais là, attendre, je veux dire, t'as un téléphone... Voilà quoi, c'est pas comme si t'étais livré à toi-même avec les mains sur les jambes comme ça, à attendre comme ça, à regarder autour de toi, puis c'est marrant, t'observes les gens à une terrasse. Ça me dérange pas d'être en avance. Vous avez peur d'être en avance? Je vais poser ça comme ça, oui ou non? Voilà. Je déteste attendre, donc je fais attendre les autres. Voilà, et là peut-être oui, alors là c'est oui. les autres risquent de ne pas aimer que tu sois capable de changer. Parce que tu es la preuve qu'on peut changer notre conditionnement, donc la preuve qu'ils n'ont aucune raison de continuer à garder les habitudes qui les desservent. Là il est en train de dire, donc quitte tes amis, rejoins notre secte. Donc ils risquent de te traiter comme si tu n'avais pas changé, ou même de se moquer de toi. Ah oui, c'est vrai que souvent aussi l'image qu'on se fait quand on dit qu'on a un trait de caractère, c'est parfois les autres te le renvoient. Hein. Même si t'essayes d'améliorer ça, tu restes le gars en retard. Non mais attention, lui il est toujours en retard. Oui, c'est vrai. Et te forcer à rester dans ton ancien personnage. Hé, c'est pas toi le mec qui était toujours en retard? Non mais ça fait 2 ans que je suis plus en retard moi. Ouais, c'est ça. Mais si, j'ai changé. Ouais, genre. Et les mecs, venez voir, ils croient qu'il est plus en retard. Non. Les mecs venaient voir, ils croient qu'il est plus en retard. Ah ouais, quand même 30% qui ont peur d'être en avance. Ah ça c'est intéressant, je n'ai pas vu ça sous cet angle. Petit reportage, je suis tout le temps en retard, comment je me soigne? Non mais être en retard au boulot chez le médecin, ok, mais dans le cadre de l'amour, être en retard à un rendez-vous avec ton t'accroche, perso, je trouve ça un peu red flag, du moins ça montre une certaine forme d'égocentrisme. Ah oui, moi c'est l'inverse. Justement, je suis en retard dans toutes les situations sociales, mais pas dans le travail, médecin, tout ça, machin quoi. C'est justement quand c'est quelqu'un avec que je connais quoi. Bon, on va faire un sondage là-dessus. En retard pour les proches, pour les trucs officiels, pour les deux, aucun des deux. Et je dirais même, si c'est un premier date, non, il faut être en retard pour montrer, et puis tu poses tes couilles, enfin littéralement t'arrives, ah mais oui je suis en retard et quoi. Et là, tu poses littéralement tes burnes sur la table. Mais voilà, ça, on n'est pas là. C'est pas le sujet. On n'est pas dans le sujet de la séduction. Mais tu hiérarchises tes amis plus bas qu'un médecin. Alors, oui, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est en retard, en fait. Tous les gens que je connais, dès que c'est un rendez-vous et que justement, c'est un rendez-vous non officiel, les gens sont systématiquement en retard. Donc, j'ai appris à me forcer à être en retard pour correspondre à ça. Par contre, dans les trucs officiels, bah oui, il faut pas être en retard. C'est officiel, quoi. Normal. Ça me semble tout à fait logique. On va voir avec le sondage. Je vais partir vers 10h de chez moi. Sébastien n'est jamais à l'heure. Ce jeune Parisien doit être dans 30 minutes à sa répétition de musique
mais chez lui, la vie est plutôt au ralenti. Il a dit je vais partir à 10h, il est 59. On voit quelqu'un en action là. Là, c'est pas des trucs. Là, on voit. Il est filmé en fait. Il est filmé. Mais c'est un truc de TDAH, d'être en retard. Parce que vous arrêtez pas de me dire que je le suis. Et pourtant, je sais être à l'heure. Donc tout s'annule en fait. Ah, c'est bon en fait. Je suis pas. Je suis guéri. Ouais, 4 minutes. Je suis guéri. Ça va 10h03. Je suis pas 1 minute près. Hein. Donc si je perds 1 minute à faire mes lacets, voilà, c'est pas la mort. Même quand il prévient les gens de son retard, Moi j'arrive dans 5 minutes. T'es pas TDAH, t'es autiste. Bah de mieux en mieux. Super. Génial. Super avec l'appareil un photo. petit effort tout de même. Alors, en retard pour les proches, pour les trucs officiels. Ah bah voyez, quand même, ça se vérifie. Pour les trucs officiels, c'est là qu'il y a le moins de trucs. Donc ça veut pas dire qu'on met les trucs officiels plus haut que les proches. C'est juste que bah comme c'est officiel, il y a des règles et puis les proches, ça se comprend. Et soit vous dites ça va être mieux toléré, soit vous dites bon bah eux sont déjà en retard, donc je m'adapte et je suis en retard aussi. Je comprends. Au cas des deux, c'est ce qui gagne quand même. Il y a quand même des ponctuels ici. Hein. On est quand même dans la ponctualité. Hein. Pas mal. Donc on avait rendez-vous à 10h30 au studio. Là il est 10h30. Exactement. C'est vrai que le voir en action, c'est énervant. Et on va mettre un bon quart d'heure à arriver au studio. Une demi-heure, je suis sûr. Donc là on va avoir 15 minutes de retard. Ah oui, moi je dis toujours, désolé, je vais avoir 15 minutes de retard, j'arrive 10 minutes, et après les 15 minutes de retard annoncés, je suis en retard sur mon retard, quoi. Ah oui, moi ça peut m'arriver, vu que j'essaie de me forcer à être en retard, de faire, je vais avoir un peu de retard, tu sais, j'essaie un peu de faire comme les gens, genre je vais avoir un peu de retard et tout, je suis quand même obligé de le dire et tout, et j'arrive peut-être 2 minutes en retard, tu sais, à 16h02 au lieu de 16h, et j'ai quand même dit à 15h45, je vais être en retard, hein, Mais j'essaye de l'être. En bon retardataire, Sébastien sait parfaitement se justifier. Bah, une des raisons pour lesquelles je suis en retard, c'est que j'aime pas attendre en fait. Donc j'essaie d'arriver toujours à l'heure. C'est insupportable ça. J'aime pas attendre, donc c'est pour ça que je suis en retard. Il l'a dit, c'est vraiment ça? Non mais attends. Les gens deviennent fous. Je deviens fou aussi. J'avais guéri tout ça, moi. Bah, une des raisons pour lesquelles je suis en retard, c'est que j'aime pas attendre en fait. Donc j'essaie d'arriver toujours à l'heure. Donc si on dit 10h30, je vais pas arriver à 10h20 parce que ça veut dire que je vais attendre 10 minutes. Non. Non, mais attends, voilà. Là, pour moi, voilà, c'est une question d'attitude aussi. Il est pas... Non, mais je fais pas exprès, j'essaie vraiment d'être à l'heure, mais j'arrive pas. Ok, bébou, on comprend. Non, là, c'est non, mais juste... Ils sont pas dignes que j'attende pour eux, en fait. Le retard aurait été inventé en même temps que l'heure. Un Français sur 4 serait systématiquement en retard et pour cause. Le temps, c'est ce dont on manque toujours. Un constat Littéralement, le Père inquiétant Noël, il est là. quand on sait qu'un tiers des dirigeants d'entreprise sont prêts à licencier un employé qui n'arriverait pas à l'heure. Quelles sont les solutions pour y remédier? Si j'ai rendez-vous à 16h, je pars à 16h. C'est fou. J'ai vraiment soigné ça longuement et là on est dans le sujet et plus je lis les trucs et ça c'est en train de se réveiller en moi. J'appelle en disant désolé, je vais arriver à 16h15 et finalement j'arrive à 16h25, j'annonce mon retard, je suis encore plus en retard que prévu. Oui, mais et alors moi c'est juste je me suis dit, c'est vraiment la majorité des êtres humains qui sont comme ça quoi. Et pour moi, il y a peut-être un truc de gens comme moi ou d'autres dans le chat de à force des gens en retard, tu te dis bon bah je vais participer en fait. Je vais le faire aussi et puis faisons comme si l'heure ça n'avait plus de sens. Enfin on dit 1h mais en fait c'est plus tard. Voilà, en fait, on chie sur la notion du temps, en fait. Difficile à croire, mais cela fait 2 ans qu'il se rend chaque samedi à ses répétitions en retard. Il y a une autre attitude qui peut être bien. Ah, j'ai des autres astuces, moi. Et de nouveau, c'est sur la tolérance des gens en retard. Vous dites pas une heure précise à la personne que vous attendez. On se retrouve vers 19h30. Et là, vous arrivez de toute façon plus proche de 19h30 que de 19h. Et puis si la personne, en fait, si c'est flou, arriver à 20h. Ouais, je comprends. C'est vrai, en plus. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est terrible, mais c'est vrai. Salut. Faut rester flou, mais sur la date. Ça va? Ça va? Ah, il est toujours en retard, celui-là 30 minutes de retard, autant de temps perdu pour les autres membres qui paient la salle à l'heure. Ouais, non, mais ça, voilà. Non, mais là, ça va pas du tout. Hein. C'est pas j'en ai rejoigné des gens pour boire une bière, quoi. Sébastien est le batteur du groupe, c'est lui qui est censé donner le rythme. Dans ces moments, c'est grave parce qu'on est tous un peu déçus, on est un peu fâchés parce qu'on pense que lui, il s'en fout, mais je sais qu'il ne s'en pas fou. C'est simplement qu'il a un petit souci. Je suis pas fou. Il a pas dit que t'étais fou, il a dit que tu t'en fous, je crois. Essaye d'arriver toujours une demi-heure avant. Ouais. Il a dit il aime pas attendre, il a dit dans la voiture, en fait. Il va pas attendre pour vous, hein, quand même. Tu vas voir, automatiquement, tout va s'ajuster. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Non, je sais que quand il faut que je sois à l'heure, il faut que j'essaye d'être en avance.
Jean-Pierre Winter Il veut est pas. psychanalyste. Finalement, le problème vient-il des retardataires? Ça a l'air d'être un truc de psychanalyste, en fait, le retard, là. Certaines personnes aiment bien se faire attendre, comme on dit. Donc imagine qu'il est bon, par exemple, pour exercer leur pouvoir. Oh. Ouais, mais il faut pas qu'ils disent des trucs comme ça. On va retomber dans... On croit que les gens font ça de manière malveillante. Que ceux à qui ils ont donné rendez-vous les attendent longuement. Alors le retard, est-ce un manque de respect ou une pathologie? Quelqu'un qui aurait envie d'être à l'heure. C'est le cas. Non, mais arrêtez, arrêtez. Ça, c'est extrêmement minime, ça. Quelqu'un qui serait en retard dans le but d'humilier et d'asseoir son pouvoir. Quoi qu'il fasse, il va se trouver qu'il sera en retard. S'il en souffre, alors oui, c'est pathologique. Qui croit que les gens en retard le font de manière consciente pour humilier et asseoir? Parce que moi, j'ai dit ça en mode blague tout à l'heure en disant il faut arriver en retard à dette et poser ses couilles. Mais pour moi, personne ne fait. Allez, oui, peut-être qu'il existe des gens qui le font, mais attends, on va pas faire croire que c'est la majorité parce que là, on marche sur la tête en fait. Ce stage a un objectif précis. Ne pas prendre de retard sur les tâches du quotidien et ne pas être débordé par les imprévus. À votre avis, les interruptions peuvent faire perdre jusqu'à 30% du temps dans une entreprise. Parce que aussi, l'être humain, il lui faut une certaine énergie et un certain temps pour changer de tâche. Donc si vous vous laissez interrompre au lieu de vous concentrer sur la tâche que vous vous étiez fixée, vous allez perdre du temps. Liste de tâches, c'est la première chose à faire. Lister ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine. Avant d'arriver faire ça. La coach a son explication sur les gens Vous connaissez pas cette partie de moi. qui ne peuvent pas s'empêcher d'être en retard. Vous croyez que je suis complètement chaotique, comme ça, je glisse sur... mais tellement pas. On peut être dépendant de cette hormone adrénaline. C'est-à-dire que sans elle, on n'arrive pas à démarrer. Donc par exemple, le matin, tant qu'il n'est pas vraiment l'heure de partir, eh bien, on n'a pas cette énergie motrice qui nous pousse, cette fois, on va vraiment partir. C'est ça qui peut faire. C'est pas toujours la seule raison, mais ça peut faire des gens toujours en retard. Non, mais vrai sujet, on fera aussi un thème là-dessus d'ailleurs. Comment vous faites sans to-do list, pour vivre la vie en fait? Moi, si c'est pas dans ma liste, c'est que ça n'existe pas. Voilà. Si c'est pas sur ma liste de choses à faire, c'est que ça n'existe pas. Moi, je le crois 9%, mais non, personne fait ça 21%, peut-être quelques rares personnes 69%. Il y a quand même 10% qui croient que tous les gens en retard sont là pour humilier et asseoir leur domination. Je comprends du coup pourquoi ça vous énerve de fou qu'ils soient en retard, mais il faut déconstruire ça. Dans cette époque de déconstruction, finalement. Les listes, ça me stresse de fou, j'ai l'impression de perdre la liberté. Non, parce que justement, quand t'es pas dans la situation où tu te dis là, c'est un moment où je dois m'occuper des responsabilités, et ben du coup, ça n'existe pas et tu peux complètement faire tout ce que tu veux et tu te dis pas besoin d'y penser. Parce qu'en fait, si tu fais pas ça, t'es constamment un peu dans les deux, quoi. Est-ce que là, t'es en train de te détendre et de passer un moment agréable ou de bosser ou de remplir des tâches et du coup, ça permet de segmenter. Après, je sais pas, chacun est différent, je sais pas. Il y a difficulté de prioriser les tâches. Alors en fait, il faut les classer par urgent et important. Juste urgent mais pas important. C'est trop un truc de productivité. Oui, mais la productivité, faut pas le voir sur le fait d'être tout le temps productif pour maximiser et optimiser ses revenus de je sais pas quoi. Pour moi, parfois, être productif, ça sert à pouvoir glander plus vite parce que t'as fait ce que t'étais obligé de faire. Et oui. On est trop souvent avec mon boss, en fait, les textos que je lui envoie. Quand je lui envoie des textos, c'est souvent, en fait, pour lui dire que je serai en retard. 24 août, je serai là vers 10h15, problème de réveil à tout à l'heure. Oh là 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 là. Et alors, il sort les mêmes excuses et en fait, il sait qu'on sait qu'il ment. Il sait qu'on ment. Il va envoyer à quelqu'un qui sait très bien que c'est pas ça. Problème de réveil. Et ça, en fait, c'est le mensonge qui peut être énervant. Alors que moi, les gens que je connais qui vont être en retard, je dis, mais ne dis même plus. Voilà. N'essaye pas d'inventer un truc. C'est ça qui est énervant. C'est pas grave. Tu vas être en retard, y a pas de problème. Tranquille. L'historique de son téléphone ressemble à une longue liste de mots d'excuses. 7 septembre, je serai un peu en retard, j'arrive vers 9h30. Au moins, il dit. Problème de circulation, accident sur le périph', voilà, j'ai 20 minutes de retard. Je supporte pas les gens en retard parce que je supporte pas qu'on casse mon programme de la journée. Oh, mais c'est quand même hyper narcissique de se vexer quand quelqu'un est en retard. Oui, c'est ça, le prendre très personnellement, oui. Croire que la personne est en retard n'a pas de considération pour toi, alors que oui, moi je suis d'accord, ça n'a pas vraiment à voir. Après, casser le programme de la journée, oui, si t'as un truc après. C'est vrai que moi, en général, si j'ai un truc, me dit non, c'est après tout le reste. Je vais rarement avoir un rendez-vous avec une personne en pleine journée qu'après je retourne faire des autres trucs, je sais pas. C'est pas que j'ai pas une notion du temps, c'est juste que... J'en ai rien à foutre. Je vis pas le temps pareil, mais je sais l'heure. T'as pas la notion du temps, quoi. En 6 ans de relation, Toti a appris à vivre avec le décalage de Sébastien. Maintenant, non, je suis vraiment blasée en fait. Et la voix qui fait, elle a appris à vivre, vraiment elle tolère. Je le hais en fait, vraiment je le hais. En général, le retard des gens me dérange pas trop. Ma cousine, elle est tout le temps en retard. Tu lui donnes rendez-vous 11h, elle arrive à 14h. Ouais, mais ça, voilà, mais ça, c'est des. Ça, ces gens-là, moi, ils existent plus dans ma vie, hein. Voilà, je le dis. Par contre, elle me chie un cake quand je la fais en arriver en avance quelque part parce qu'elle s'ennuie les 5 minutes d'avance. Putain, donc il y a vraiment une vraie
corrélation avec les gens qui sont en retard. En fait, ça pourrait partir beaucoup de ne pas supporter d'attendre, quoi. Et du coup, ils font attendre les gens. Extrêmement égoïstes. Qui existe encore dans ta vie, oh, bah personne, hein. Personne. J'aurais pu te dire, mon chat est mort. Donc vraiment, la solitude est extrême. Ce que l'est en or, merci de le souligner. Je serai en retard à mon mariage, évidemment. À mon enterrement aussi, on dit que je serai en retard. Je sais pas. Voilà. Voilà. Casser un petit peu l'ambiance. Normalement, il y avait encore une vidéo avec des astuces pour ne pas être en retard, mais est-ce qu'on n'aurait pas quand même pas mal retourné le sujet Hey! On se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School et dans celle-ci, je vais vous dévoiler toutes mes astuces pour ne plus être en retard. Juste la première pour voir? Venant d'une fille qui est toujours en retard. D'accord, donc elle ne marche pas. Super.